Alors là, il y a un autre point à énoncer avant de parler des deux témoins. C'est le refus du tuteur de marier sa fille. Alors tout à l'heure, on a parlé du cas où l'absence du tuteur, c'est-à-dire il n'existe pas ou il ne peut pas la représenter, pour X raisons. On ne va pas entrer dans les détails des raisons, il y a plusieurs raisons. Maintenant, on va parler d'un autre cas. Al-adl, comme il est dit dans le Coran. Al-adl, c'est-à-dire qu'il interdit, il refuse à sa fille de se marier alors qu'elle en a besoin et que la personne qui s'est présentée est quelqu'un de respectable et d'adapté pour sa fille. Il refuse. Taïeb. S'il refuse, les savants ont plusieurs avis sur la manière de procéder. Certains disent, ça passe directement à l'autre tuteur, c'est-à-dire au grand-père, etc. Mais la fatwa qui est faite maintenant et ce qui est mis en pratique, c'est que ça va directement au juge. Pourquoi? Pour éviter les problèmes de famille. Parce que si le grand-père, il marie la fille avec le désaccord de son fils, du père, vous imaginez les problèmes entre eux après qu'il peut y avoir? Encore pire, le fils de la femme, si elle a déjà été mariée, ou son frère, c'est-à-dire le fils du père, il la marie sans l'accord du père. Est-ce que ça ne va pas mener à la rupture des liens de parenté? Pour éviter ce problème, même si dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, normalement ça va d'un tuteur à l'autre, et après au juge, maintenant la fatwa qui est faite, même chez les Hanbalites, ça va directement au juge. Pour éviter les problèmes familiaux. Comme ça, si le juge prend la décision, ils ne pourront pas en vouloir à tel et tel de la famille et causer des disputes et des dissensions et des coupures de liens de parenté entre les membres d'une même famille. Donc, si la fille veut se marier, elle est en âge de se marier, elle désire se marier, et son père s'oppose au mariage alors que c'est une personne qui lui convient, elle est en droit de saisir un juge et de demander à ce juge de gérer son affaire. Que va faire ce juge? Il va convoquer le père. Il va dire, viens voir. Il va dire, ta fille, elle vient se plaindre à moi qu'il y a un homme convenable qui est venu demander sa main et tu as refusé sans raison valable. Et là, bien sûr, on va écouter les arguments du père. Ce n'est pas comme les gens font aujourd'hui. Oui, mon père ne veut pas me marier, cher. Je veux que vous soyez mon tuteur. D'accord, tu es marié. Salam alaikum. Un inconnu, il l'a marié. Le père rentre à la maison. Où est ma fille? Elle n'est plus là. Non, non, c'est interdit pour quelqu'un de faire cela. Il doit convoquer le père. Un juge, il lui est interdit de juger n'importe quelle question sans écouter les deux parties. Son jugement n'est pas valable s'il n'écoute pas les deux parties. Il doit écouter les deux parties. Ça arrive beaucoup. Ça arrivé énormément en France. Des femmes qui se sont mariées sans l'accord de leur famille, juste sur un coup de téléphone ou un message envoyé. Et un charlatan les a mariées. Parce que je n'appelle ça qu'un charlatan. Quelqu'un qui vole le tutorat du père sans même le convoquer, sans même parler à son père, sans même écouter sa version des choses. C'est honteux. Et c'est grave. Et le jour où elle aura des problèmes, ce charlatan ne sera pas là pour la protéger ou pour l'aider. Elle va venir pleurer pour revenir chez sa famille, mais ça y est, elle a été rejetée. Il n'y a plus personne pour l'accueillir. Donc le juge doit convoquer le père et écouter sa version des choses. Et vous allez voir que là, c'est plus pareil. Il va dire, non, effectivement, il s'est présenté, mais j'ai su de lui telle et telle et telle chose, et ma fille est aveuglée par ses sentiments, et moi, je vois que cette personne ne lui convient pas. Ah, le juge, ah bah si c'est comme ça, effectivement, salam alaikum, mufti, vous repartez, et vous attendez que votre père accepte quelqu'un de convenable. Dans le cas contraire, dans le cas où, effectivement, après avoir convoqué le père, le juge se rend compte que le père est injuste. Ça arrive aussi, ça arrive fréquemment. Alors, il rappelle le père à l'ordre. Et il le met en garde. Soit tu la maries,
soit je vais t'enlever le tutorat et je vais la marier. Il le met en garde clairement. Soit tu la maries de ton plein gré, et c'est ce que je préfère, vous faites ça en famille, soit quand elle va revenir se plaindre à moi que tu ne l'as pas mariée, je vais t'enlever le tutorat et je vais la marier. Donc là, le père, il sait que il est bloqué. Soit il va faire en sorte de faire les choses pour que tout se passe bien et qu'il accepte pour cette fille une personne qui lui est convenable, soit alors son tutorat va lui être enlevé et le juge va la marier ou va désigner quelqu'un de la famille pour la marier. Est-ce que c'est clair? C'est la seule manière dont on peut enlever le tutorat d'un tuteur. On ne peut pas comme ça lui enlever le tutorat sur un coup de tête, une femme. Oui, mon père il prie pas. Hein. Oui, d'accord. Allez hop, quelqu'un la marie, le père il rentre. Toute sa vie elle l'a considéré musulman. Hein. Mais le jour où elle a voulu se marier, mon père il prie pas. Maintenant, d'un coup elle a changé d'avis juridique. Ça c'est que le suivi des passions. Il faut savoir une chose, c'est important à comprendre. Pour que les lois, les règles de l'apostat s'appliquent sur une personne, il faut que le juge l'ait jugé apostat. Sinon on peut croire, avoir la conviction dans son cœur de son apostasie, si on l'a vu, mais on ne peut pas lui appliquer les règles d'apostasie, c'est-à-dire couper l'héritage, lui enlever le tutorat, le divorcer de sa femme, ne pas l'enterrer dans les cimetières des musulmans, etc. Même chez les Hanbalites qui sont les plus durs dans cette question, qui voient que Tariq as-Salat c'est un kafir, celui qui délaisse la salat un mécréant, ils disent tant que le juge ne l'a pas jugé, on ne lui enlève pas ses droits de musulman. On ne lui enlève pas ses droits de musulman, ça c'est un. Deux, les savants considèrent aussi la fatwa qui est mise en pratique dans les pays, dans les contrées. Par exemple, dans les pays où c'est à majorité malikite, ou shafi'ite, ou hanafite, ils ne voient pas celui qui délaisse la prière comme un mécréant. Donc si c'est le jugement qui est appliqué dans ces pays-là, généralement, ils ne vont pas venir s'immiscer et dire non, on enlève le tutorat de ton père. Puisque les juges musulmans de ces pays ne le considèrent pas comme mécréant pour cette chose-là. Donc cette facilité à vouloir éliminer le tuteur, c'est très grave. Et encore pire, à vouloir l'éliminer, du jour au lendemain, on le considère apostat, alors que toute sa vie, elle ne l'a pas considéré apostat. Juste là, elle veut se marier, donc elle a jugé qu'il était apostat aujourd'hui. En résumé, cette question du tutorat n'est pas une question à prendre à la légère. Et personne ne peut se permettre d'enlever le tutorat d'une personne sans le convoquer, écouter son avis et prendre un jugement selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala.